est 20 h à Balikumbat. Nous sommes dans le département de Ngoké-Toundia, région du Nord-Ouest Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal du soir de ce 18 février 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire, coopération multilatérale, valse diplomatique au ministère des Transports du Cameroun. Le patron des lieux, Jean-Ernest Massina Ngalebibehe, a reçu tour à tour en audience les 9, 10 et 17 février dernier les ambassadeurs de plusieurs pays, au rang desquels la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal et la Turquie. Durant ces audiences, le ministre et ses invités sont revenus sur les différents axes de coopération qu'il lie le Cameroun et leur pays dans le domaine des transports. Nous faisons le point dans ce 20 h. 55 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'a autorisé le président de la République du Cameroun, Paul Biya, à son ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire pour signer une convention avec deux entreprises bancaires internationales afin d'achever les travaux du complexe sportif de Lembe, c'est à Yaoundé. Le point dans ce journal. Des hommes armés ont enlevé hier mercredi une trentaine d'élèves et des enseignants dans une école au Nigeria. Des efforts ont été déployés sur ordre du président Bouhari pour les retrouver au plus tôt. Pendant ce temps, le conflit entre le Soudan et l'Éthiopie s'enlise. Hier, l'ambassadeur du Soudan à Addis Abeba a été rappelé par le pouvoir de Khartoum pour des consultations. Madame, Monsieur, voilà quelques titres qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Soulignons à l'entame de ce journal que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a nommé ce jeudi après-midi Madame Madeleine Ondoa au poste d'ambassadeur du Cameroun auprès du Grand-Duché de Luxembourg avec résidence à La Haye. Paul Biya a également nommé M. Mbou Robinson Elon, directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. 55 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'a autorisé le président de la République du Cameroun, Paul Biya, à son ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour signer une convention avec deux entreprises bancaires internationales afin d'achever les travaux du complexe sportif de Lembe à Yaoundé. Les détails avec Daniel Emebel. C'est dans un décret signé mardi dernier que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a ordonné le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire à signer avec Standard Chartered Bank de Londres et BPI France Export une convention de crédit d'un montant de plus de 55 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'achèvement des travaux du complexe d'Olembe à Yaoundé, dont le coût initial était déjà évalué à 163 milliards de francs CFA. Cette convention de crédit se signe quelques jours après les révélations sur l'impossibilité de l'entreprise canadienne Magil à lever des fonds pour ce projet, car cette dernière se retrouve en ce moment avec d'énormes tensions de trésorerie et ne peut continuer de financer les travaux sur fonds propres. Un contretemps qui a contribué au ralentissement des travaux de construction des infrastructures tout en repoussant drastiquement les délais de livraison de ce complexe qui devait être mis en exploitation en fin d'année 2020. Ce nouveau financement devrait apporter à plus de 200 milliards de francs CFA des fonds déjà mobilisés pour construire ce stade, bien que le Cameroun avait déjà contracté 139 milliards de francs CFA auprès de Itesa San Paola Spa et 24,5 milliards de francs CFA à l'Union Bank of Africa. Rappelons que les travaux du complexe sportif d'Olembe ont été lancés en fin 2019 avec ses 60 000 places. Il devra comporter un complexe commercial, un hôtel de 70 chambres, une piscine olympique, un gymnase, des cours de tennis, de basketball, handball et de volleyball. Coopération multilatérale, valse diplomatique au ministère des Transports du Cameroun. Le patron des lieux, Jean-Ernest Massina Ngalebibehe, a reçu tour à tour en audience les 9, 10 et 17 février dernier les ambassadeurs de plusieurs pays au rang desquels la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal et la Turquie. Durant ces audiences, le ministre et ses invités sont revenus sur les différents axes de coopération qui lient le Cameroun et leurs pays respectifs dans le domaine des transports. Carole Nekwa.
Au cours de l'audience entre le ministre des Transports et l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun, il a été relevé que la coopération entre les deux pays est très développée dans le secteur aérien. Le Cameroun et la Tunisie avaient signé un accord le 11 avril 2004, accord qui avait été révisé le 10 mai 2006. Et en 2018, la compagnie Tunis Air avait émis le souhait de desservir le Cameroun. Dans le domaine de la formation, la CEAE, organisme de formation agréé par la Cameroon Civil Aviation Authority, a signé une convention entre le centre Safe Flight Academy, basé à Tunis, pour la formation pratique en vol de ses élèves pilotes. Le Cameroun pourrait bénéficier dans le cadre de cette coopération avec la Tunisie de l'expérience de ce pays, ami dans le domaine de l'entretien et de l'innovation de l'outil portuaire, le dragage d'accès au port, la création d'une école de formation au métier de la mer et de la lutte contre la pollution marine, ainsi que la formation en surveillance des plans d'eau de ses côtes. En ce qui concerne l'audience accordée à l'ambassadeur de l'Algérie au Cameroun, on pourrait retenir qu'un projet d'accord aérien va être signé entre le Cameroun et l'Algérie le 24 février 2021. Des projets d'accord aériens et maritimes vont offrir de nombreuses opportunités d'affaires entre le Sénégal et le Cameroun. Des accords qui découlent de la parfaite amitié qui existe entre le Sénégal et le Cameroun depuis les indépendances en 1960. Une amitié qui s'illustre par la présence d'une grande communauté de Sénégalais qui vivent en paix au Cameroun. Et concernant la Turquie, son Excellence Aïssara, qui est arrivée en fin de mission au Cameroun, a présenté le bilan de son séjour et est revenu sur les relations bilatérales qui faciliteront les échanges et les opportunités d'affaires entre le Cameroun et la Turquie. Ces relations se manifestent par la liaison aérienne directe matérialisée par l'accord aérien signé le 19 octobre 2012 à Ankara. En plus de la desserte de Yaoundé et Douala, la compagnie Turkish Airlines ambitionne de faire de Maroua son hub sous-régional. D'ailleurs, une demande avait été formulée par la dite compagnie dans ce sens, et ce, à l'occasion de l'engagement de nombreux projets par les hommes d'affaires turcs en mission de prospection à Maroua en 2013. La liaison maritime est matérialisée par l'accord signé en avril 2013 en Turquie à l'occasion de la visite du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Au Cameroun, les faux recrutements bondent dans la toile allant des entreprises privées aux institutions publiques et parapubliques. Les structures procèdent quand l'occasion se présente à des démentis. Pendant ce temps, ces illusionnistes multiplient des stratégies pour atteindre leurs objectifs, à savoir s'octroyer de l'argent en utilisant la détresse des chercheurs d'emploi. Daniel Emebel revient sur ce phénomène qui se porte plus que bien sur la toile. La circulation des fausses annonces pour des recrutements n'est pas nouvelle au Cameroun, mais prend de l'ampleur, avec un pourcentage qui va entre 3,8% et 4% des jeunes âgés de 15 à 35 ans sont sans emploi. Et près de 70% de la population se retrouverait dans le sous-emploi avec des salaires en dessous du salaire minimum interprofessionnel garanti, soit 36 500 francs CFA selon les chiffres fournis en 2016 par l'Institut national de la statistique. Une situation qui pousse ces fausses structures à créer des faux recrutements avec des salaires énormes. Avec l'avènement des réseaux sociaux, de plus en plus utilisés dans le pays, sans une grande attention des utilisateurs, les arnaqueurs trouvent un terreau florissant. La différence étant que les contacts se font de manière virtuelle et ensuite, ils vous demandent de l'argent au bout de quelques échanges. Alors que les recruteurs sérieux invitent généralement quelque part, notamment dans les bureaux où les chercheurs d'emploi rencontrent d'autres personnes. Le développement des modes de paiement électronique leur a facilité également la tâche et d'autres aussi ne se gênent pas à demander le règlement des prestations par un mandat toujours d'un opérateur de paiement électronique ou un autre bureau de transfert d'argent. Le client n'hésite pas car il est en confiance. Par ailleurs, les groupes WhatsApp sont en effet créés où sont intégrés ces présumées victimes. Ces groupes permettent de distribuer aux postulants des contrats qui sont bidons. L'un des meilleurs points est le très grand nombre de postes proposés dans une annonce de recrutement, atteignant parfois 300 à 400 offres. Le plus incitatif est le salaire mirobolant.
Pour un poste de secrétaire dans une PME, par exemple, les faux recruteurs proposent 200 000 francs CFA, chose rarissime dans le contexte camerounais. Tellement confiants et pleins d'espoir, les chercheurs d'emploi se laissent prendre et par la suite ne seront jamais embauchés. Au sein du corps social, des questions fusent de toutes parts au point où le rôle des pouvoirs publics est quelque peu questionné. Que font-ils pour mettre fin à ces anards? S'interroge-t-on. On se rappelle que le 7 février 2018, un vaste recrutement avait été annoncé au sein de la Société nationale de raffinage. Face à ce fake news, la société avait opéré une sortie pour apporter un démenti formel. D'autres entreprises privées, publiques et parapubliques ont été également prises par cible pour des illusionnistes. Au rang des plus connus, on peut citer Camrail et les boulangeries de Santa Lucia. Et une fois de plus, elles ont toutes publié des démentis. Ajoutez à ces démentis, plusieurs réunions de sensibilisation face à ces mots de d'escroquerie et de cybercriminalité sont organisées au Cameroun. Ceci dans le but d'éveiller la population. Et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite toujours l'opinion publique à faire preuve de plus de vigilance face aux annonces de la toile. Il faut rappeler que ce phénomène ne se limite pas que dans les annonces de recrutement, mais va plus loin dans les communiqués, décrets et autres. Un seul mot, prudence et prudence sur les réseaux sociaux. Le 15 février dernier, comme c'est le cas depuis 2001, la communauté internationale célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant. L'objectif est d'informer et de sensibiliser le grand public sur les cancers de l'enfant, mais également de récolter des dons pour la recherche sur les cancers de l'enfant. Carole Nukwa. Selon les chiffres publiés en 2016 par le Centre international de recherche sur le cancer, 300 000 enfants et adolescents sont touchés chaque année dans le monde par le cancer et un enfant sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans. Cette journée internationale a été mise en place dans le but d'éveiller les consciences sur cette maladie et d'exprimer un soutien envers les enfants touchés, les survivants et leurs familles. Un ruban de sensibilisation de couleur dorée a été choisi pour représenter le symbole du cancer de l'enfant. Ce ruban est cependant beaucoup moins connu que le ruban rose représentant la conscience du cancer du sein ou encore le ruban rouge représentant la conscience du sida. Cette journée internationale vise donc à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche. En France, le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants. Chaque année en France, 1700 enfants de moins de 15 ans et environ 7800 adolescents de 15 à 18 ans sont touchés par cette maladie. La recherche contre le cancer est essentiellement axée sur les cancers des adultes. Or, les cancers pédiatriques sont différents et nécessitent donc d'être soignés avec des traitements spécifiques. D'après le Centre de recherche international sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, les enfants souffrent également de types de cancers différents des adultes. Près de la moitié sont des cancers des cellules sanguines tels que les leucémies et les lymphomes, les autres tumeurs malignes les plus fréquentes étant des tumeurs du système nerveux central et les tumeurs qui se développent à partir des tissus embryonnaires. Seulement 10% des enfants et adolescents en Europe ont accès à des traitements innovants. Le manque de financement est un frein majeur pour la recherche contre le cancer des enfants. Le cancer chez l'enfant est la deuxième cause de mortalité dans les pays développés. Des hommes armés ont enlevé hier mercredi une trentaine d'élèves et des enseignants dans une école au Nigeria. Des efforts ont été déployés sur ordre du président Buhari pour les retrouver au plus tôt. Pendant ce temps, le conflit entre le Soudan et l'Éthiopie s'enlise. Hier, l'ambassadeur du Soudan à Addis Abeba a été rappelé par le pouvoir de Khartoum pour des consultations. Blanchard, Thierry Sob. Les tensions entre le Soudan et l'Éthiopie sont montées d'un cran. En effet, le Soudan a rappelé son ambassadeur à Addis Abeba hier mercredi pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes. Cette procédure diplomatique étant courante, l'ambassadeur ne retournerait à son poste que lorsque les consultations seraient terminées. À l'origine du conflit, la région frontalière d'El Fashaga, où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan.
Le Soudan avait accusé dimanche dernier l'Éthiopie d'avoir autorisé ses troupes à entrer également dans son territoire. Un acte que Khartoum a dit être regrettable. Au Nigeria, dans un établissement secondaire de Kagara dans le nord-ouest du pays, au moins 27 élèves et des enseignants ont été enlevés hier mercredi par des hommes armés qui ont fait irruption au sein de l'école. À la suite de cet événement, le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de les ramener immédiatement et le gouverneur Abubakar Sani Bello de cet État, quant à lui, a ordonné la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre des pensionnats dans 4 districts de son territoire. Devant la fréquence de ces enlèvements, des voix s'élèvent de plus en plus pour exiger du gouvernement une sécurité renforcée des écoles de toute urgence pour en éviter d'autres qui ont un effet négatif sur le désir et la volonté des parents de scolariser leurs enfants. Les matchs comptant pour la phase retour des éliminatoires de l'Afro-Basket Monsieur 2021 se dérouleront du 17 au 21 février prochain. Ainsi en a décidé le bureau régional de la Fédération internationale de basket Afrique. Yann Sondé Junior, jeune attaquant des Jeans Sport Football Club de la Ligue, qui a permis aux Lionceaux du Cameroun d'arracher leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Mauritanie 2021. 500 athlètes provenant de 12 pays vont se lancer à la conquête du Mont Cameroun du 26 au 27 février 2021 dans la ville de Buea, région du sud-ouest Cameroun. La mouture de toutes ces informations en sport avec Daniel Emebel. Afro-Basket 2021, le bureau régional de la Fédération internationale de basket Afrique a annoncé que les matchs comptant pour la phase retour des éliminatoires de l'Afro-Basket Messieurs 2021 se dérouleront du 17 au 21 février prochain dans un environnement protégé afin de sécuriser et préserver la santé de tous les participants. Il s'agit notamment du palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun qui va abriter dès le 19 février prochain le groupe B constitué du Sénégal, de l'Angola, du Kenya et du Mozambique, et le groupe C où sont logés le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée. Quant au groupe A, D et E, ils sont engagés depuis hier mercredi à Monastir en Tunisie. Rappelons que ces matchs éliminatoires permettent aux basketteurs messieurs d'avoir un ticket de qualification pour l'événement majeur qui aura lieu en août prochain à Kigali au Rwanda. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en Mauritanie 2021. 1-0, c'est le score du match Cameroun-Ouganda qui s'est joué hier mercredi au stade olympique de Nouakchott en Mauritanie. C'est grâce au but inscrit à la 32e minute par N'Jang Sondé Junior, jeune attaquant des Jeans Sport Football Club de la Ligue, que les Lionceaux ont arraché leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en Mauritanie 2021. Une victoire qui classe le Cameroun en tête de sa poule avec 6 points, suivi du pays organisateur, la Mauritanie, avec 3 points. Par ailleurs, le buteur N'Jang Sondé Junior occupe la première place des buteurs aux côtés du Ghanéen Persios Boa, auteur d'un doublé mardi dernier contre la Tanzanie. En athlétisme, la 26e édition de la course de l'espoir aura lieu du 26 au 27 février 2021 dans la ville de Buea, région du sud-ouest du Cameroun. Ceci ressort d'une réunion préparatoire tenue mardi dernier à Yaoundé avec Joseph Yerima, secrétaire général du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Elle regroupera 500 athlètes provenant de 12 pays différents qui se lanceront à la conquête du Mont Cameroun. L'édition de cette année se tiendra dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. La reine Babimbi Desmat ravageur n'est plus. Rebecca Rose Ngokot, ancienne capitaine de l'équipe de volleyball du Cameroun, a attiré sa révérence hier mercredi des suites d'un accouchement difficile. Elle laisse un enfant vivant avec une famille éplorée. Carole Nokwa revient sur le parcours de cette lionne qui a marqué son époque à sa manière. Le volleyball féminin camerounais vient de perdre une de ses étoiles. Rebecca Rose Ngorgot était une lionne dotée d'un talent inouï, un diamant à l'état brut, une guerrière à l'attaque. Elle est née le 10 août 1984 à Yaoundé. Détectée jeune, son potentiel s'est révélé à l'âge de 14 ans à l'école de volleyball, puis vint son envol.
En 2001, elle a été titularisée à l'École nationale de l'Institut national de la jeunesse et des sports. En 2005, elle a posé ses valises à ESS Sonnel Volleyball et l'année d'après, elle s'est envolée pour la France où pendant 4 années, elle a été sociétaire de Melone La Rochette et à ES Mélan La Tronche. En 2010, elle est retournée dans son pays natal, le Cameroun, où elle évolue avec l'Ito Team depuis son exclusion de la sélection par les instances fédérales. 3 ans plus tard, elle termine sa carrière avec au Maroc 75 sélections à l'équipe nationale camerounaise. Elle a disputé la Coupe d'Afrique des Nations en 2003 et la Coupe du Monde portant le brassard de l'équipe nationale camerounaise. Rebecca Rose Ngorkot a été 3 fois sacrée championne du Cameroun en club, 5 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun et en 2007, elle a été finaliste de la Coupe de France. Un décès qui a plongé les fans de sport dans la tristesse, l'émoi et la consternation. Kamemu, journaliste sportif, n'a pas été indifférent à cette annonce. Sur son mur Facebook, il a écrit, je cite, « L'attaquante de 36 ans, 3 fois championne du Cameroun et finaliste de la Coupe de France en 2007, nous laisse orphelins de ses smash ravageurs. Celle qu'on a surnommée par ailleurs la Liane, pour des capacités athlétiques hors normes du haut de son mètre 85, ne verra donc pas le crépuscule des conflits à la féca volée et pour lesquels elle a payé le lourd tribut. Repose en paix championne. » Fin de citation. Que c'est triste de mourir en donnant la vie. Il va sans dire sans doute que son sourire, sa joie de vivre, ses services smatchés, ses frappes lourdes en attaque resteront à jamais gravés dans les souvenirs des chouettes supporters. Madame, Monsieur, c'est sur cette note triste que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Donnons rendez-vous demain quand il sera exactement 20 h sur la première chaîne de télévision émettant depuis au Cameroun, la télévision inclusive, je voulais dire. Bonsoir.